Je me tenais au bout de la longue table en bois ciré du brasserie parisien, niché dans le quartier animé de Saint-Germain-des-Prés, avec mes 2 enfants, Lucas et Élise. Lucas, 16 ans, élancé comme un jeune saule, portait une chemise cintrée chinée la semaine dernière à la friperie du marché aux puces de Saint-Ouen. Je l'avais aidé à la choisir, et elle soulignait sa silhouette fine avec une élégance discrète. Élise, 13 ans, arborait une robe fluide en coton, héritée d'une voisine du quartier, qui flottait doucement autour de ses jambes quand elle riait. Ils étaient impeccables, simples, touchants dans leur authenticité. Mais à côté des enfants d'Antoine, Théo et Camille, parés de marques italiennes et françaises, petites vestes en cachemire de bon point, robes plissées signées Petit Bateau revisitées par des couturiers, la différence crevait les yeux, comme un contraste entre la Seine calme et les fontaines pétillantes de Versailles. Antoine n'avait cessé de lancer des piques toute l'après-midi, assez subtiles pour passer inaperçus aux oreilles distraites des cousins et tantes, mais je les captais toutes, comme des flèches empoisonnées glissant sur la surface miroitante d'un verre de Sancerre. Ça doit être pratique de ne pas se soucier des frais de lycée privé, hein, avait-il lâché un peu plus tôt, assez fort pour que toute la tablée l'entende, son verre de Bordeaux à la main. Le public, c'est si libérateur. J'avais souri, hoché la tête, murmuré intérieurement, laisse couler. Mais vint le dessert, une tarte tatin aux pommes caramélisées, servie avec une crème fouettée légère, et Antoine décida apparemment que la subtilité avait assez duré. Théo, Camille, racontez à tout le monde votre séjour à Cannes, lança-t-il, s'appuyant au dossier de sa chaise avec ce sourire satisfait que je lui connaissais depuis l'enfance, sous les lustres tamisés du restaurant où l'air embaumait le pain frais et les herbes de Provence. Il revenait de 2 semaines sur la Côte d'Azur, hôtel 5 étoiles au Negresco, promenade sur la Croisette, visite privée au musée Picasso et balade en yacht au large de Monaco. Théo, 14 ans, déjà imitant l'assurance paternelle, se lança dans un récit détaillé, les dîners dans des palaces avec vue sur la mer Méditerranée scintillante, les emplettes chez Dior sur la Croisette, le guide privé qui leur avait ouvert les portes secrètes de la Villa Efrussi. Je vis la mâchoire de Lucas se crisper imperceptiblement, mon fils trimait depuis 4 mois les nuits entières au Monoprix du 14e, rangeant des rayons de 22h à 2h avant de rentrer pour l'école, me glissant la majeure partie de son salaire pour payer le loyer de notre petit appartement haussmannien près de la butte aux Cailles. Pas une plainte, jamais. Et vos enfants, à eux, ils sont allés où cet été, Claire, demanda la femme d'Antoine, Isabelle, d'une voix mielleuse comme un coulis de framboise, ses lèvres peintes d'un rouge mat soulignant son sourire faux. Elle savait pertinemment où nous avions passé nos vacances, nulle part. On est resté à Paris, dans le coin, répondis-je d'un ton égal, caressant distraitement le bord de ma robe en lin vintage, qui épousait mes formes avec une douceur presque caressante. Ah, le camp de foot gratuit du Parc des Princes, répéta Antoine comme si j'avais conté une blague absurde, son rire résonnant contre les miroirs anciens du brasserie. Élise baissa les yeux sur son assiette, ses joues rosissant sous la lumière dorée des appliques. La main de Lucas se resserra sur sa fourchette en argent. Rien de mal avec les programmes gratuits, dis-je doucement, sentant la chaleur monter dans la salle enfumée d'arômes de café et de pâtisserie. Élise a appris des tonnes de choses. Bien sûr, balaya Antoine d'un geste théâtral, sa montre Patek Philippe scintillant. Pas tout le monde ne peut s'offrir la Côte d'Azur. Différentes priorités. Certains se concentrent sur. Il s'interrompit, fixant Lucas. Les jobs en supermarché, pour forger le caractère, j'imagine. Ma mère, assise près d'Antoine, rit un peu trop fort, son collier de perles tremblotant. Elle l'avait toujours préféré, le fils prodige, marié à une héritière, cadre supérieur chez LVMH, proprio d'une belle maison en banlieue chic de Neuilly-sur-Seine. Lucas bosse dur, insistai-je, la voix ferme comme le marbre des comptoirs. J'en suis fière. Oh, sûrement, railla Antoine. Le SMIC, ça forge le caractère. Bien mieux que des stages dans des banques d'investissement. Il désigna Théo d'un clin d'œil. Lui, cet été, il a appris la gestion de portefeuille, networké avec mes collègues. Du vrai tremplin pro. Le visage de Lucas s'empourpra, il fixait son dessert intact, sa chemise tendue sur ses épaules tendues. Puis Antoine porta l'estocade, vos gosses chinent en friperie pendant que les miens bronzent à Cannes. Il rit, cherchant l'approbation autour de la table, sous les rires étouffés et les regards gênés. C'est la réalité, non? Différents impôts, différents styles de vie. Rien de honteux, Claire. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Le masque de dignité de mon fils se fissura, je vis 16 ans de labeur silencieux s'effriter dans ses yeux, ce gamin qui bossait 40 heures par semaine en plus des cours, sans jamais rien demander, glissant ses chèques dans ma main sans un mot, portant ses fripes avec une grâce naturelle.
Quelque chose en moi se brisa et se durcit à la fois. Je sortis mon téléphone, feignant de vérifier un mail, tandis que la table passait à d'autres sujets, Antoine jetant des regards triomphants vers moi. Puis je me levai calmement, ma robe frôlant mes jambes avec une sensualité discrète. À propos de ces vacances. Et dis-je, ma voix tranchant le brouhaha comme une lame de guillotine. La table se tut net. Le sourire d'Antoine se figea. Demain midi, vous saurez pourquoi vous auriez dû lire les documents du trust de grand-père, celui que je gère depuis 15 ans. Et pour l'hypothèque de votre villa à Deauville. La table resta figée, comme si le temps s'était suspendu dans l'air chargé de sucre brûlé et de tension palpable. Le sourire d'Antoine se cristallisa en une grimace incrédule, ses doigts crispés sur son verre de calva. Quoi? De quoi tu parles, Claire? Demain midi, repris-je d'une voix sereine, comme si je commentais la météo printanière sur les quais de Seine, chez Maître Lefebvre et Associés, les notaires du trust. Ils vous expliqueront pourquoi vous auriez dû ouvrir les yeux sur les documents de grand-père. Ceux que j'administre seul depuis mes 25 ans. Ma mère blêmit, sa main ornée d'une bague en or ancien agrippant le bord de la table. Claire, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Sa voix chevrotait, trahissant la panique sous son chignon impeccable. Je fixai Antoine droit dans les yeux, ignorant les murmures qui enflaient comme une vague sur la place Vendôme. Tu sais, ces versements mensuels qui paient le lycée privé de Théo au Louis-le-Grand, la villa à Deauville, le dernier cabriolet Porsche garé devant ta maison de Neuilly? C'est l'héritage de grand-père. Le trust qu'il m'a confié, moi, en tant qu'unique gestionnaire. J'ai approuvé chaque euro pendant 15 ans, sans un mot. Parce que la famille, ça se soutient en silence. Isabelle pâlit autant qu'un marbre de Carrare, son foulard Hermès glissant légèrement sur son épaule dénudée. Antoine, c'est quoi cette histoire? La villa de Deauville? Celle achetée il y a 5 ans avec un crédit de 450 000 euros. Antoine se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet ancien. Tu mens. C'est impossible. Je sortis mon téléphone, fis défiler l'email et le tournai vers lui, l'écran illuminant son visage empourpré sous les lumières tamisées. Demain midi. Patterson non, Lefebvre et Associés. Ils détailleront le trust, y compris la clause me permettant de réduire ou stopper les versements si je juge qu'ils ne servent pas l'esprit familial, responsabilité, humilité, générosité. Pas l'arrogance. Tu n'as pas le droit, balbutia Antoine, mais sa voix sonnait faux, comme un accordeur de piano désaccordé. Si, absolument. Les instructions de grand-père étaient claires, soutenir ceux qui en ont besoin avec sagesse. Ma mère m'attrapa le bras, ses ongles vernis s'enfonçant légèrement dans ma peau à travers la manche soyeuse de mon chemisier. Claire, ne sois pas ridicule. Antoine mérite cet argent. Il a réussi. Pourquoi, demandai-je simplement, sentant le poids des regards sur nous, l'odeur de café espresso se mêlant à la sueur nerveuse. Parce qu'il est réussi? Il l'est grâce aux 80 000 euros annuels que j'ai validés pendant 15 ans. Ça fait 1,2 million, maman. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour le fonds d'études de Lucas, les cours de danse d'Élise, une maison à nous au lieu de notre petit appart près de la gare de Lyon. La table était un tombeau de silence. Lucas me dévisageait, les yeux écarquillés, sa fourchette oubliée. Au lieu de ça, continuai-je, la voix plus assurée, comme un courant d'air frais traversant les boulevards Haussmann, j'ai tout approuvé, les séjours à Cannes, les écoles privées, l'abonnement au golf de Saint-Cloud, l'investissement de 60 000 euros dans ton affaire il y a 5 ans, Antoine. Tu te souviens? Quand ton cabinet de conseil croulait sous les dettes. C'était le trust. Je ne savais pas que tu le gérais, murmura Antoine, se rasseyant lourdement, son col de chemise soudain trop serré. Non, tu ne savais pas. Parce que je ne l'ai jamais dit. Grand-père m'avait prévenu, que l'argent coule discrètement, sans égo, pour ceux qui en ont besoin. Isabelle intervint, désespérée, sa voix tremblante, Antoine ne voulait pas dire. Si, il l'a voulu. Chaque mot. Comme chaque pique condescendante depuis 10 ans, les allusions aux écoles privées, aux vacances inaccessibles, à nos fringues de marché aux puces, à notre vieille 2CV brinque-ballante. Je regardais Lucas, dont les épaules s'affaissaient encore sous le poids de l'humiliation. Tu veux savoir pourquoi on chine en friperie? Parce que j'ai choisi de vivre de mon salaire d'enseignante seule. Chaque euro du trust est parti vers toi, Antoine, parce que la famille passait avant la fierté. Ton salaire d'enseignante? Ma mère fronça les sourcils, confuse, son parfum de jasmin flottant dans l'air lourd.
Prof d'anglais au lycée public de Belleville. 45 000 € par an. Le trust génère 180 000 nets annuels. J'aurais pu en prendre la moitié et t'en laisser assez. Acheter une maison il y a des années, envoyer les enfants en privé, filer à Cannes. Pourquoi tu l'as pas fait, murmura Élise, sa voix un filet fragile, ses doigts triturant le bord de sa robe. Pour que vous appreniez la valeur du travail, de l'humilité, de ne pas juger sur les impôts ou les apparences. Je fixai Antoine. Des leçons que certains n'ont pas prises. Antoine s'affala, livide. Qu'est-ce que tu vas faire? Demain, les notaires te proposeront de nouveaux termes, 25 000 € par an désormais. Assez pour compléter ton salaire élevé chez LVMH. Pas pour financer ton train de vie. 25 000? Isabelle étouffa un cri, ses yeux s'embuant. On ne tiendra pas la maison de Neuilly avec. Exactement. Choisissez, maison plus modeste? Lycée public? Priorité revue. Je fis défiler les docs hypothécaires. Pour la villa de Deauville, 3 500 € mensuels. J'appelle l'échéance totale dans 60 jours. 60 jours? On n'a pas 450 000 €. Vendez. Refinancez. Vous demandez gentiment une extension. Montrez de l'humilité. Le visage d'Antoine vira au cramoisi. Tu fais ça pour une remarque? J'aurais presque ri, amer. L'une? 10 ans de remarque, Antoine. À chaque Noël sous les guirlandes des Champs-Élysées, chaque anniversaire au café de Flore, chaque réunion familiale. Tu as rabaissé mes enfants parce que notre vie n'est pas la tienne. Une vie que j'ai financée en élevant les miens sur un salaire de misère. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Tu voyais ma galère et te sentais supérieur, pas curieux. Intitulé, pas reconnaissant. Ma mère reprit, c'est cruel, Claire. C'est ton frère. Et moi sa sœur, qui l'humilie devant la famille. Celle dont le fils bosse 40 heures pour le loyer pendant que le sien stage chez papa pour le CV. Je ramassai nos affaires. On y va. Lucas, Élise, vos manteaux. Attends, implora Antoine, une lueur d'espoir fuyant dans sa voix. On en parle demain. Midi pile. Apportez tout, revenus, dépenses, actifs, dettes. Les notaires vérifieront avant restructuration. Restructuration. Un espoir ténu. Le trust soutient la famille, pas l'arrogance. Montrez du changement vrai, et on verra. Je croisai son regard. Mais les chèques en blanc pendant que tu moques mes enfants, c'est fini. Nous filâmes vers la porte, sous les lustres qui dansaient comme des étoiles indifférentes. Mais alors que j'atteignais le seuil, ma mère lança, et ce jour où Antoine t'a sauvé, Claire? L'accident de scooter place de la Concorde, il y a 10 ans? Il a tout payé? Je m'arrêtai net, le cœur serré. Antoine avait-il vraiment sauvé? Ou était-ce encore un mensonge de plus dans notre saga familiale? Nous marchions vers la porte du brasserie, l'air frais de la nuit parisienne nous enveloppant comme un châle de soie, chargé d'odeurs de bitume humide et de marron grillé des stands forains le long de la Seine. Lucas n'avait pas prononcé un mot depuis mon aveu, Élise serrait mon bras, sa robe flottant au gré du vent léger. Dans la vieille de CV garée près du pont des Arts, notre fidèle compagne aux sièges usés, imprégnée de l'odeur de croissant du matin, le silence s'étira plusieurs minutes, seulement rompu par le ronron du moteur et le crépitement d'une averse fine sur le pare-brise. Puis Lucas brisa l'air lourd. Tu lui as donné de l'argent tout ce temps? Pendant 15 ans? Oui, répondis-je, négociant les ruelles étroites vers notre quartier de Belleville, les lumières des bistrots dansant sur les pavés luisants. Pendant que nous vivions simplement, avec les marchés aux puces et le métro bondé. Élise se pencha depuis la banquette arrière, ses cheveux châtains cascadant comme une fontaine. Pourquoi, maman? Je ralentis au feu rouge près du canal Saint-Martin, les reflets de l'eau noire miroir de nos visages tendus. Parce que quand grand-père est mort, il m'a confié le trust, fruit de ses investissements avisés dans les vignobles de Bordeaux et les actions de L'Oréal. Il m'a fait promettre d'aider ceux que j'aime, sans fanfare. Antoine montait son cabinet, fondait sa famille, je pensais faire le bien. C'était le bon choix, demanda Lucas, sa voix rauque, les épaules encore crispées sous sa veste légère. Je ne sais plus, avouai-je, tournant dans notre rue escarpée, bordée de façades haussmanniennes aux balcons fleuris de géraniums. Je voulais que vous grandissiez en comprenant que l'argent n'est pas tout. Que le caractère compte, l'éthique du travail, la gentillesse. Regardez-vous, Lucas, 16 ans,
à ranger les rayons du Monoprix jusqu'à 2 heures du mat près de Montmartre, me filant ton salaire pour le loyer sans une plainte. Élise, à courir au camp de foot gratuit du parc de la Villette, rayonnante de sueur et de joie pure. C'est ça, la vraie richesse. Les enfants d'oncle Antoine ne feraient pas ça, murmura Élise, enfilant sa veste d'un geste gracieux, le tissu effleurant sa peau comme une caresse. Non, acquiesçai-je, me garant devant notre immeuble modeste, aux volets verts écaillés. Et c'est la différence quand l'argent tombe du ciel sans effort. Lucas resta silencieux un moment, observant les lumières de la Sacré-Cœur au loin. Puis, tu vas vraiment le couper? Je vais ajuster les versements à l'équitable. Il gagne bien chez LVMH, 80 000 € par an du trust, c'était de l'assistanat, pas de l'aide. Et, nous montâmes les escaliers étroits, l'odeur familière de pain frais et d'herbe de la voisine nous accueillant comme un hug. Dans notre salon cosy, meubles chinés au marché d'Aligre, lampes tamisées jetant des ombres douces sur les tapis berbères, je nous préparais un chocolat chaud fumant, les volutes de vapeur dansant dans l'air. Pour la première fois depuis des années, je me sentis légère, fière de ces deux âmes fortes assis face à moi, Élise enfilant sa nuisette de coton doux qui soulignait sa silhouette juvénile avec une innocence gracieuse. Je leur parlais alors du trust en détail, comment grand-père, ancien négociant en vin du Bordelais, avait amassé une fortune par économie patiente et placement malin. Comment il m'avait choisi, moi la cadette discrète, pour ma sagesse, et comment j'avais honoré ça en soutenant Antoine en catimini, même quand il piétinait notre dignité. Oncle Antoine va te détester, hasarda Élise, blottie sur le canapé, ses pieds nus repliés. Peut-être un temps. Mais s'il est malin, il comprendra, l'argent sans gratitude n'est que papier. La famille sans respect, que sang. Lucas hocha la tête lentement, un sourire naissant. Pour ce que ça vaut, maman, grand-père a bien choisi. Assise là, en tenue simple de friperie, sous la lumière chaleureuse de notre appart, je crus enfin qu'il avait raison. Demain, Antoine découvrirait les chiffres froids, chaque virement, chaque paiement secret que j'avais validé. Il réaliserait comment sa villa de Deauville, son Porsche, son Golf, tout reposait sur mes épaules silencieuses. Mais ce soir-là, alors que nous rions doucement en évoquant des souvenirs, les promenades dominicales au Père-Lachaise, les crêpes brûlantes du marché, mon téléphone vibra. Un message d'Antoine, rendez-vous confirmé. Mais souviens-toi de l'accident de scooter place de la Concorde. Je t'ai sauvé. Tu me dois ça. Était-ce vrai? Ou un autre voile sur un passé trouble, où Antoine m'avait en réalité trahi pour l'héritage, le lendemain midi, sous un ciel parisien voilé de nuages légers, je poussai la porte massive du cabinet Lefebvre et Associés, au cœur du 7e arrondissement, face à la tour Eiffel qui perçait les brumes comme un jalon inflexible. L'air sentait le cuir ancien et le papier ciré, les rayonnages de livres juridiques montaient jusqu'au plafond à caissons dorés. Antoine et Isabelle étaient déjà là, assis raides sur des fauteuils Voltaire, leurs visages tirés sous le lustre de cristal, lui en costume sur mesure de chez Sifonelli, elle en tailleur Chanel pincé à la taille, accentuant sa silhouette avec une élégance nerveuse. Maître Lefebvre, un homme sec aux lunettes en écaille, nous invita d'un geste précis. Asseyez-vous. Commençons par les chiffres. Il projeta sur l'écran les relevés du trust, 180 000 € net annuels, issus des vignobles bordelais de grand-père et de parts dans des foncières parisiennes. Chaque virement approuvé par moi, Claire, l'unique gestionnaire depuis 15 ans. Antoine blêmit en voyant les totaux, 1,2 million d'euros versés à lui seul. Chaque séjour à Cannes, le lycée Louis-le-Grand pour Théo, la villa de Deauville, l'investissement de 60 000 € dans mon cabinet en 2021, quand les marchés s'effondraient post-Covid. Tout ça. Oui, confirmai-je, croisant les jambes sous ma jupe crayon en laine douce, qui frôlait mes cuisses avec une discrétion raffinée. Grand-père, ce vieux renard du Médoc, m'avait choisi pour ma discrétion. L'argent doit couler comme un bon Saint-Émilion, sans éclat, disait-il lors de nos promenades dans les châteaux bordelais, l'odeur de terre humide et de tanin nous enveloppant. Maître Lefebvre enchaîna, à partir de maintenant, versement limité à 25 000 € annuels. Complément raisonnable à votre salaire LVMH, monsieur, de 150 000 €. Plus, revue annuelle des finances et preuve de dons caritatifs, disons, 5 000 € à Secours Populaire. Isabelle étouffa un hoquet. Et la villa? L'hypothèque de 450 000 €, vendue à votre groupe d'investissement. Moi, l'investisseur privé, précisai-je calmement, sous le regard perçant du notaire. Échéance totale dans 60 jours. Vendez, refinanciez, ou demandez une extension avec preuve d'humilité, bilan financier complet, engagement bénévole. Antoine bondit, sa cravate assouplie flottant comme un drapeau en déroute. C'est du chantage.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, l'accident de scooter place de la Concorde, tes factures médicales que j'ai payées. Je haussai un sourcil, le souvenir affluent. Cette nuit pluvieuse, mon scooter glissant sur les pavés mouillés, Antoine arrivant en trombe, mais avait-il vraiment payé, ou siphonné l'assurance pour son propre compte? On en reparlera. Mais tes sacrifices étaient financés par le trust que tu ignorais. Le notaire tout sauta. Les nouveaux termes sont contraignants. Pas de recours. Madame Martin est dans son droit. Antoine s'effondra dans son fauteuil, livide, tandis qu'Isabelle serrait son sac Kelly jusqu'à blanchir ses phalanges. La réunion s'acheva sur des signatures tremblantes. Dehors, la tour Eiffel semblait nous toiser, impassible. 2 mois plus tard, la villa de Deauville fut mise en vente, un panneau à vendre claquant au vent normand, les dunes et la mer comme témoins muets. Théo quitta le Louis le Grand pour un lycée public honorable à Neuilly. Antoine, contraint, inscrivit sa famille à des ateliers bénévoles au Resto du Cœur. Mais 6 mois après, alors que je rentrais d'une journée au lycée de Belleville, mes élèves déclamant Shakespeare sous les préaux graffités, mon téléphone sonna. Isabelle, la voix brisée, Claire. Antoine a changé. Il veut te voir. Mais il y a quelque chose sur l'accident, et grand-père. Il dit que tu ne sais pas tout sur l'héritage. Mon sang se glaça. Était-ce une ultime manipulation, ou une vérité enfouie depuis des décennies dans les caves bordelaises? 1 an plus tard, sous un ciel d'automne doré, je flânais au marché aux oiseaux des Champs-Élysées avec Élise et Lucas, l'air rempli de chants d'oiseaux et d'odeurs de châtaignes rôties, les feuilles mortes craquant sous nos bottes vintage. Notre vie avait fleuri, un petit duplex à Montreuil acquis grâce au fonds libéré du Trust, Élise rayonnante dans ses cours de danse au conservatoire, Lucas accepté en prépa à Henri IV avec une bourse méritée, son job nocturne transformé en fier souvenir. Fini les friperies obligées, nous choisissions désormais avec soin, sans honte. Antoine avait plié. La villa de Deauville vendue à un prix honorable, refinancée modestement, Théo et Camille au lycée public, apprenant l'humilité des métros bondés et des cantines collectives. Chez LVMH, Antoine avait pris un poste moins clinquant mais plus aligné, troquant le Porsche pour une berline hybride discrète. Plus encore, il s'était inscrit au Resto du Cœur, distribuant des repas chauds aux sans-abri sous le Pont-Neuf, les manches retroussées, le visage buriné par une sagesse nouvelle. Ce dimanche-là, alors que nous sirotions des cafés crème au Luxembourg, sous les fontaines murmurantes et les statues alanguies, Antoine apparut au bout de l'allée, flanqué d'Isabelle. Elle portait un manteau camel fluide qui dansait autour de ses hanches avec une élégance apaisée, un foulard en soie noué avec art, lui, en chemise simple, sans montre ostentatoire. « Claire » dit-il d'une voix grave, tendant une enveloppe épaisse. « Pour le fonds d'études de Lucas. Le montant qu'il a gagné cette année au Monoprix. » Lucas écarquilla les yeux, prenant l'enveloppe d'un geste hésitant. « Oncle Antoine, pourquoi ?»« Parce que j'ai compris, » répondit-il, les yeux humides sous la lumière filtrée des platanes. Ces chiffres chez le notaire. 1,2 million sur 15 ans. Chaque euro pour mon arrogance. Grand-père t'avait choisi pour ça, Claire, ta force silencieuse. Isabelle hocha la tête, sa main effleurant celle d'Antoine avec une tendresse neuve. Et l'accident de scooter? On t'a menti. Ce soir-là, place de la Concorde, sous la pluie battante, c'est moi qui ai appelé les secours. Antoine a pris l'assurance 20 000 € du trust que tu ignorais, pour renflouer son compte perso, pas pour tes soins. J'étais complice par silence. Pardonne-nous. Je sentis une vague de paix m'envahir, comme le vent doux du jardin traversant ma robe légère. Le passé est du vin tourné. Ce qui compte, c'est maintenant. Antoine sourit enfin, vrai, sans phare. J'ai appris. Pas avec des mots, un chèque ne suffit pas, mais avec des actes. Les restos, les dons annuels, les questions sur ta vie au lieu de mes trophées. Nous nous assîmes ensemble, partageant des madeleines tièdes, riant des souvenirs, les Noëls sous les lumières des champs, les étés rêvés à Deauville sans yacht. Pour la première fois en adulte, Antoine demanda, « Et toi, Claire? Ton lycée de Belleville, tes élèves turbulents qui dévorent Molière ?» Ça roule, ris-je, Élise blottie contre moi, Lucas hochant la tête fière. La famille n'était plus biologie ni chèque, c'était respect mutuel, soutien réciproque, humilité gagnée à la sueur. Ce soir-là, dans notre duplex cosy, tapis persan chiné, lampe diffusant un halo intime, je contais à mes enfants la morale du trust.
L'argent sans cœur et poussière, la famille sans gratitude, un mirage. Antoine avait changé, lentement, comme un bon vin qui mûrit en cave. Son geste pour Lucas n'était pas une excuse verbale, mais une preuve, compréhension, humilité, soutien bilatéral. Et ça valait tous les vignobles bordelais du monde.